Bonjour, 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 explorateurs du cosmos. Avez-vous déjà levé les yeux vers le ciel nocturne en vous demandant de quoi tout ce qui nous entoure est fait? De quoi sommes-nous faits, nous, les étoiles, les planètes, et même les choses les plus petites que nous ne pouvons pas voir? Aujourd'hui, nous allons embarquer pour une aventure qui vous mènera au-delà du connu, un voyage fascinant à travers l'univers. Nous explorerons les mystères les plus profonds du cosmos et découvrirons des secrets qui ont fasciné les scientifiques et les rêveurs. Préparez-vous à plonger dans la théorie des cordes, une idée aussi fascinante qu'un film de science-fiction, mais qui est bien réelle. Cette théorie propose que les particules les plus petites, les blocs fondamentaux de tout ce qui existe, ne sont pas des points, mais de minuscules cordes qui vibrent. Mais pourquoi avons-nous besoin de cette théorie si étrange? Quel problème résout-elle que d'autres théories ne peuvent pas résoudre? Préparez-vous à le découvrir dans le prochain chapitre, où nous explorerons pourquoi la théorie des cordes est si importante pour comprendre l'univers. Rebonjour, chers explorateurs. Maintenant que vous savez que la théorie des cordes propose que tout est fait de minuscules cordes vibrantes, la question est, pourquoi avons-nous besoin de cette théorie? N'avons-nous pas déjà suffisamment de théories pour expliquer l'univers? Eh bien, il s'avère que la physique actuelle est confrontée à un défi majeur. L'incompatibilité entre la théorie de la relativité générale d'Einstein, qui décrit la gravité à grande échelle, comme les planètes, les étoiles et les galaxies, et la mécanique quantique, qui décrit le monde des particules subatomiques, les plus petites choses qui existent. Imaginez que vous ayez deux pièces d'un puzzle qui ne s'emboîtent pas, peu importe vos efforts. La théorie des cordes cherche à être cette pièce qui relie les deux théories, créant une image complète et cohérente de l'univers. Comment fait-elle cela? La théorie des cordes propose que la gravité, comme toutes les autres forces fondamentales, découle des vibrations de ces cordes minuscules. Cela nous permettrait de comprendre la gravité au niveau quantique et de résoudre de nombreux mystères qui nous entourent encore, comme l'existence de singularités dans les trous noirs, où les lois de la physique telles que nous les connaissons sont brisées, ou la nature de l'énergie noire, cette force mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Imaginez un univers où toutes les forces de la nature sont connectées, où la gravité et le monde quantique parlent le même langage. Quels secrets pourrions-nous découvrir si nous pouvions comprendre la gravité au niveau des plus petites particules? Pour comprendre comment la théorie des cordes peut unifier les lois de la physique, nous devons aller au-delà de ce que nous voyons à l'œil nu, même au-delà de ce que nous pouvons observer avec les microscopes les plus puissants. Nous devons pénétrer dans le monde de l'infiniment petit, le monde des particules subatomiques. Vous vous souvenez du modèle de l'atome que vous avez appris à l'école, avec un noyau au centre et des électrons en orbite autour? Eh bien, la théorie des cordes nous dit que même ces particules subatomiques, comme les électrons et les quarks, ne sont pas des points indivisibles, mais qu'elles sont formées par quelque chose d'encore plus fondamental, de minuscules cordes vibrantes. Ces cordes sont si petites qu'elles échappent à notre perception directe. Pour vous donner une idée, elles sont des milliards de fois plus petites qu'un atome. Si un atome avait la taille de la Terre, une corde serait comme un arbre. Vous imaginez à quel point ces cordes doivent être minuscules pour former tout ce que nous connaissons? Mais, malgré leur taille infinitésimale, leurs vibrations, comme les cordes d'une guitare, donnent naissance à toutes les particules et forces que nous connaissons dans l'univers. Nous savons que les cordes vibrent, mais comment ces vibrations se traduisent-elles en différentes particules que nous connaissons? Comment une simple corde peut-elle être un électron, un quark ou même un photon de lumière? Dans le prochain chapitre, nous explorerons le monde fascinant des vibrations cosmiques et comment elles façonnent la réalité qui nous entoure. Maintenant que vous avez une idée de la façon dont les cordes vibrent dans des dimensions supplémentaires, explorons comment ces vibrations donnent naissance aux différentes particules que nous connaissons. Imaginez à nouveau les cordes d'une guitare. Lorsque vous pincez une corde, elle vibre à une certaine fréquence, produisant une note spécifique. De même, dans la théorie des cordes, chaque motif de vibration d'une corde fondamentale correspond à une particule différente. C'est comme si l'univers était un gigantesque piano cosmique. Chaque touche représente une corde, et lorsqu'on la presse, la corde vibre à une fréquence spécifique, produisant une note unique qui correspond à une particule élémentaire. Ainsi, un électron, un quark,
un neutrino ou même un photon de lumière ne sont que des notes différentes dans la symphonie cosmique des cordes vibrantes. C'est comme si l'univers entier était un orchestre gigantesque où chaque particule joue sa propre mélodie. La masse, la charge électrique et les autres propriétés de chaque particule sont déterminées par la façon dont sa corde correspondante vibre. C'est incroyable de penser que toute la diversité de l'univers pourrait provenir des différentes vibrations de ces cordes fondamentales. Mais comment imaginer ces cordes vibrantes dans un univers à tant de dimensions? Comment se déplacent-elles et interagissent-elles dans un espace qui dépasse notre perception? Découvrons-le dans le prochain chapitre, où nous utiliserons une analogie surprenante pour visualiser les cordes dans un univers à plusieurs dimensions. Maintenant que nous savons que les cordes vibrent dans des dimensions que nous ne pouvons pas voir, comment pouvons-nous même imaginer leurs mouvements et leurs interactions? Comment pouvons-nous comprendre un univers qui va au-delà de notre perception? Pour comprendre cela, utilisons une analogie. Imaginez un câble à haute tension. De loin, le câble ressemble à une simple ligne droite. Mais si nous nous approchons de très près, avec un microscope puissant, nous verrons qu'il a en réalité une surface courbe et qu'il y a de petites fourmis qui marchent dessus. Pour les fourmis, le câble est leur monde entier. Elles peuvent se déplacer vers l'avant et vers l'arrière le long du câble, mais elles ne peuvent pas percevoir sa courbure. Pour elles, le câble est plat, unidimensionnel. Maintenant, imaginez que les cordes fondamentales de la théorie des cordes sont comme ces fourmis, et que les dimensions supplémentaires de l'univers sont comme la courbure du câble. Les cordes peuvent vibrer et se déplacer le long de ces dimensions supplémentaires, mais nous, comme les fourmis, ne pouvons percevoir que les 3 dimensions spatiales que nous connaissons: haut et bas, gauche et droite, avant et arrière. Cette analogie nous aide à visualiser comment les cordes peuvent exister et vibrer dans un espace multidimensionnel, même si nous ne pouvons pas le voir directement. Et ces vibrations, dans ces dimensions cachées, sont celles qui donnent lieu aux différentes particules et forces que nous observons dans notre univers tridimensionnel. Pouvez-vous imaginer ce que serait la vie dans un monde où vous ne pourriez vous déplacer que dans une seule dimension? Comment serait-ce si vous pouviez explorer des dimensions supplémentaires qui sont actuellement cachées pour vous? La théorie des cordes nous propose qu'il pourrait exister jusqu'à 10 ou 11 dimensions au total, un concept qui défie vraiment notre imagination. Nous avons vu comment les cordes vibrent dans des dimensions supplémentaires, comme des fourmis sur un câble. Mais comment ces vibrations se traduisent-elles en différentes particules que nous connaissons? Comment une simple corde peut-elle être un électron, un quark ou même un photon de lumière? Dans le prochain chapitre, nous explorerons le monde fascinant des vibrations cosmiques et comment elles façonnent la réalité qui nous entoure. Maintenant que vous avez une idée de la façon dont les cordes vibrent dans des dimensions supplémentaires, allons explorer comment ces vibrations donnent naissance aux différentes particules que nous connaissons. Imaginez à nouveau les cordes d'une guitare. Lorsque vous pincez une corde, elle vibre à une certaine fréquence, produisant une note spécifique. De même, dans la théorie des cordes, chaque motif de vibration d'une corde fondamentale correspond à une particule différente. C'est comme si l'univers était un gigantesque piano cosmique. Chaque touche représente une corde, et lorsqu'on l'actionne, la corde vibre à une fréquence spécifique, produisant une note unique qui correspond à une particule élémentaire. Ainsi, un électron, un quark, un neutrino ou même un photon de lumière ne sont que des notes différentes dans la symphonie cosmique des cordes vibrantes. C'est comme si l'univers entier était un orchestre gigantesque où chaque particule joue sa propre mélodie. La masse, la charge électrique et autres propriétés de chaque particule sont déterminées par la façon dont sa corde correspondante vibre. C'est incroyable de penser que toute la diversité de l'univers, des étoiles les plus brillantes aux particules les plus petites, pourrait provenir des différentes vibrations de ces cordes fondamentales. Mais comment la gravité s'intègre-t-elle dans cette image? Comment la théorie des cordes est-elle liée à la force qui maintient ensemble les planètes, les étoiles et les galaxies? Préparez-vous à le découvrir dans le prochain chapitre, où nous explorerons comment la théorie des cordes tente d'unifier la gravité avec le monde quantique. Jusqu'à présent, nous avons exploré comment les cordes vibrantes donnent naissance aux différentes particules qui composent la matière. Mais qu'en est-il de la gravité?
Comment cette force fondamentale s'intègre-t-elle dans la théorie des cordes? La gravité est l'une des forces les plus mystérieuses de l'univers. À grande échelle, la théorie de la relativité générale d'Einstein la décrit comme une courbure de l'espace-temps causée par la présence de masse et d'énergie. Mais au niveau quantique, la gravité reste une énigme. Les théories actuelles ne parviennent pas à expliquer comment la gravité interagit avec les particules les plus petites. C'est là que la théorie des cordes entre en jeu. L'une de ses prédictions les plus audacieuses est l'existence d'une particule appelée graviton, qui serait responsable de la transmission de la force gravitationnelle. Le graviton, comme toutes les autres particules, serait une corde vibrante avec un modèle de vibration spécifique. De cette manière, la théorie des cordes tente d'unifier la gravité avec le monde quantique, offrant une solution possible à l'un des plus grands défis de la physique moderne. Imaginez pouvoir comprendre la gravité au niveau des particules les plus petites. Cela ouvrirait la voie à de nouvelles découvertes et nous permettrait de mieux comprendre l'univers dans sa totalité. Nous pourrions même comprendre ce qui se passe à l'intérieur des trous noirs, ces objets mystérieux où la gravité est si intense que même la lumière ne peut s'échapper. Que se passerait-il si nous pouvions contrôler la gravité au niveau quantique? Quelles nouvelles technologies et possibilités s'offriraient à nous? Mais la théorie des cordes ne s'arrête pas là. Elle nous amène à explorer des concepts encore plus hallucinants, comme la possibilité que notre univers soit en réalité un hologramme. Vous voulez savoir de quoi il s'agit? Ne manquez pas le prochain chapitre, où nous vous révélerons les secrets de l'univers holographique. Préparez-vous à plonger dans l'un des concepts les plus fascinants de la théorie des cordes, l'univers holographique. Avez-vous déjà vu un hologramme? C'est une image tridimensionnelle qui semble flotter dans l'espace, créée à partir de la projection de lumière sur une surface plane. Eh bien, la théorie des cordes suggère que notre univers pourrait être semblable à un hologramme géant. Imaginez que toute l'information de notre univers en 3 dimensions, y compris la matière, l'énergie et même nous-mêmes, soit codée sur une surface bidimensionnelle aux limites du cosmos. C'est comme si nous vivions dans une projection 3D d'une réalité qui existe en réalité en 2 dimensions. Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Mais cette idée, bien qu'elle semble tout droit sortie d'un film de science-fiction, repose sur des bases solides en physique théorique et pourrait nous aider à résoudre certaines des plus grandes énigmes de l'univers, comme la relation entre les trous noirs et l'entropie. Le principe holographique nous dit que le contenu d'un volume d'espace peut être décrit par l'information contenue sur sa frontière, comme si la surface d'un trou noir renfermait toute l'information sur ce qu'il contient. Si cela est vrai, cela signifierait que tout ce que nous voyons et expérimentons autour de nous, toute la complexité et la beauté du cosmos, pourrait être une projection d'une réalité plus fondamentale et plus simple, qui existe à un niveau plus profond. Que pensez-vous de cette idée d'univers holographique? Cela vous retourne-t-il autant la tête qu'à moi? Laissez-moi vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de liker la vidéo si vous appréciez cette exploration de la théorie des cordes. L'univers holographique n'est qu'une des nombreuses idées fascinantes qui découlent de la théorie des cordes. Mais quelles autres surprises nous réserve cette théorie? Quels autres mystères cosmiques pourraient-elles nous aider à élucider? Découvrez-le dans le prochain chapitre, où nous explorerons certaines des implications les plus étonnantes de la théorie des cordes. La théorie des cordes ne nous offre pas seulement une nouvelle façon de comprendre les particules et les forces fondamentales, mais elle soulève également des questions fascinantes sur la nature même de l'univers. Notre univers est-il un hologramme? Existe-t-il des dimensions supplémentaires que nous ne pouvons pas percevoir? Pourrait-il y avoir une infinité d'univers parallèles? Ces questions nous amènent à réfléchir aux limites de notre connaissance et à imaginer des possibilités qui défient notre compréhension actuelle. La théorie des cordes nous invite à voir grand, à remettre en question l'ordre établi et à chercher des réponses dans les recoins les plus profonds du cosmos. Ces mystères cosmiques ne sont-ils que des énigmes insolubles, ou sont-ils des indices, comme des manuscrits anciens, qui nous guident vers une compréhension plus profonde de l'univers? Quels secrets nous attendent si nous parvenons à déchiffrer ces manuscrits cosmiques? La théorie des cordes nous offre une nouvelle lentille à travers laquelle observer l'univers, une lentille qui nous permet d'entrevoir des possibilités qui semblaient auparavant impossibles. Elle nous met au défi d'élargir notre esprit et d'imaginer un cosmos bien plus vaste et complexe que nous n'aurions jamais pu le rêver. La théorie des cordes ouvre la porte à un monde aux possibilités infinies. Mais combien de ces possibilités sont réellement viables?
Pourrait-il exister un nombre infini d'univers, chacun avec ses propres lois et constantes physiques? Préparez-vous à explorer cette idée fascinante dans le prochain chapitre. La théorie des cordes nous ouvre la porte à un concept qui défie notre imagination, la possibilité que existent d'infinis univers parallèles, chacun avec ses propres lois et constantes physiques. Comment est-ce possible? Rappelons que les cordes vibrent dans de multiples dimensions, et chaque motif de vibration donne lieu à une particule ou à une force différente. Mais que se passerait-il si ces dimensions supplémentaires se repliaient de différentes manières, créant des univers aux propriétés distinctes des nôtres? Imaginez un paysage cosmique avec d'infinies montagnes et vallées. Chaque vallée représente un univers différent, avec ses propres lois physiques et sa propre histoire. Dans certains de ces univers, la gravité pourrait être plus faible ou plus forte. Les particules pourraient avoir des masses différentes, et même les lois de la physique que nous tenons pour acquises pourraient être complètement différentes. L'idée d'infinis univers parallèles, aussi connue sous le nom de multivers, peut paraître vertigineuse, mais elle est aussi passionnante. Elle nous invite à réfléchir sur notre place dans le cosmos et à nous demander s'il existe d'autres versions de nous-mêmes vivant dans des réalités alternatives. Pourrait-il y avoir un univers où les dinosaures ne se sont jamais éteints? Ou un où la Terre orbite autour de deux soleils? Les possibilités sont infinies. La théorie des cordes nous propose la possibilité que notre univers ne soit qu'un parmi une infinité. Mais comment pourrions-nous vérifier si cette théorie est vraie? Quelles expériences ou observations nous permettraient de confirmer ou de réfuter l'existence des cordes et des dimensions supplémentaires? Découvrez-le dans le prochain chapitre où nous explorerons les défis et les espoirs de la recherche de preuves pour la théorie des cordes. La théorie des cordes nous a entraînés dans un voyage incroyable à travers les dimensions cachées de l'univers, les particules fondamentales et les forces qui le gouvernent. Nous avons exploré des concepts fascinants tels que l'univers holographique et la possibilité d'infinis univers parallèles. Cependant, malgré toutes les promesses et le potentiel de la théorie des cordes, une question cruciale demeure. Comment pouvons-nous vérifier si cette théorie est réellement vraie? Comment pouvons-nous confirmer ou réfuter l'existence des cordes et des dimensions supplémentaires qu'elles proposent? La réponse réside dans l'expérimentation et l'observation. Les scientifiques du monde entier sont constamment à la recherche de preuves pour étayer ou réfuter la théorie des cordes. Parmi les expériences les plus prometteuses figure la recherche de particules supersymétriques au Grand Collisionneur de Hadron, l'accélérateur de particules le plus puissant au monde. Ces particules, si elles existent, seraient une preuve indirecte de l'existence des dimensions supplémentaires prédites par la théorie des cordes. Une autre piste de recherche est la détection des ondes gravitationnelles provenant des premiers instants de l'univers. Ces ondes, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps, pourraient révéler des informations cruciales sur la nature de la gravité au niveau quantique et, par conséquent, fournir des indices sur la validité de la théorie des cordes. Cependant, confirmer la théorie des cordes n'est pas une mince affaire. Les cordes sont si petites qu'elles dépassent notre capacité actuelle d'observation directe. Et les dimensions supplémentaires, si elles existent, sont cachées à nos sens. C'est pourquoi les scientifiques doivent faire preuve de créativité et chercher des moyens indirects de détecter les traces de ces entités cosmiques. C'est comme chercher les traces d'un animal invisible dans la neige. Nous savons qu'il est là, mais nous devons trouver les indices qui révèlent sa présence. La quête de preuves pour la théorie des cordes est un défi passionnant qui nous pousse aux limites de la science et de la technologie. Mais, comme toute théorie scientifique, la théorie des cordes a aussi ses limites et ses critiques. Voulez-vous savoir lesquelles? Ne manquez pas le prochain chapitre, où nous explorerons les défis et les controverses qui entourent cette théorie fascinante. Bien que la théorie des cordes soit une idée fascinante et prometteuse, elle n'est pas sans défis et critiques. Comme toute théorie scientifique, elle doit être soumise à un examen rigoureux et doit être capable d'expliquer les observations expérimentales. L'un des principaux défis de la théorie des cordes est que, jusqu'à présent, il n'y a eu aucune preuve expérimentale directe pour la confirmer. Les cordes sont si petites et les dimensions supplémentaires si bien cachées que nous n'avons pas encore été en mesure de les détecter avec nos instruments scientifiques. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin cosmique, mais l'aiguille est des milliards de fois plus petite qu'un atome
et la botte de foin est l'univers entier. De plus, la théorie des cordes a un grand nombre de solutions possibles, ce qui rend difficile de faire des prédictions concrètes et vérifiables. Certains critiques soutiennent que cela rend la théorie non scientifique, car elle ne peut pas être falsifiée. C'est comme avoir une carte au trésor qui vous mène à une île avec un nombre infini d'endroits où le trésor pourrait être enterré. C'est excitant, mais aussi frustrant. Malgré ces défis, la théorie des cordes reste l'un des domaines de recherche les plus actifs en physique théorique. De nombreux scientifiques pensent qu'avec le temps et le développement de nouvelles technologies, nous pourrons trouver les preuves dont nous avons besoin pour confirmer ou réfuter cette théorie. La théorie des cordes nous a emmenés dans un voyage incroyable à travers les dimensions cachées de l'univers. Mais le chemin vers une compréhension totale est encore semé d'embûches. La théorie des cordes surmontera-t-elle ces épreuves et deviendra-t-elle la théorie du tout que nous attendons tant? Ou sera-t-elle remplacée par une nouvelle théorie encore plus révolutionnaire? Rejoignez-nous dans le prochain chapitre où nous réfléchirons à l'avenir de la théorie des cordes et à sa place dans la quête de la vérité ultime sur l'univers. La théorie des cordes nous a emmenés dans un incroyable voyage à travers les dimensions cachées de l'univers, les particules fondamentales et les forces qui le régissent. Nous avons exploré des concepts époustouflants tels que l'univers holographique et la possibilité d'infinis univers parallèles. Mais, malgré tous les progrès et les promesses, la théorie des cordes reste un territoire en constante exploration. De nombreux mystères restent à résoudre et des défis à surmonter. La recherche de preuves expérimentales pour confirmer ou réfuter cette théorie se poursuit, et les scientifiques du monde entier travaillent sans relâche pour percer les secrets du cosmos. La théorie des cordes nous rappelle que l'univers est un lieu vaste et complexe, rempli de merveilles et d'énigmes que nous ne comprenons pas encore entièrement. Mais elle nous montre aussi que la science est un voyage sans fin, une quête constante de savoir qui nous pousse à explorer les limites du possible. Peut-être qu'un jour, grâce à la théorie des cordes ou à une autre théorie révolutionnaire, nous pourrons enfin comprendre l'univers dans sa totalité. Ou peut-être découvrirons-nous que le cosmos est encore plus mystérieux et surprenant que nous ne l'avions jamais imaginé. Quel que soit l'avenir qui nous attend, une chose est sûre, la quête de la connaissance ne s'arrête jamais. Et tant que nous continuerons à explorer, à nous interroger et à nous émerveiller devant l'univers, nous serons un pas plus près de percer ses secrets les plus profonds. Ainsi s'achève notre voyage à travers la théorie des cordes. J'espère que vous avez apprécié cette aventure autant que moi. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à explorer les mystères de l'univers ensemble. À la prochaine, explorateurs du cosmos.